Salut les gens, c'est Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un peu différente de d'habitude puisque on ne va pas faire un jeu vidéo. On va faire un Christmas tag. Donc c'est un tag qui se compose de 17 questions sur un thème de Noël. Christmas, Noël, jusque là tout va bien. Et donc je vais y répondre pour... vous connaissiez un petit peu mon degré niveau esprit de Noël. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est un tag que j'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai le lien du blog sur lequel je l'ai trouvé dans la description. N'hésitez pas, si vous le faites, à nous taguer. Vous avez tous les liens vers nos réseaux sociaux dans la description. Alors, on va commencer avec la première question. Alors, je n'ai pas un seul film de Noël préféré, j'en ai 2, voire 3, que je regarde à chaque Noël. Le premier, je dirais bien le seul et l'unique, mais vu que je vous dis que j'en ai 2 ou 3 films préférés de Noël, je ne vais pas dire ça. Mais celui que je regarde tous les ans, sans exception, c'est Super Noël, ou The Santa Claus en anglais. Celui-là, tous les ans, je le regarde, c'est obligé. Ensuite, en second, alors c'est un film, bon, il a été adapté dans un nombre innombrable de films, de téléfilms, de dessins animés aussi. C'est A Christmas Carol, qui est issu du livre du même nom de Charles Dickens. J'ai pas de version préférée, mais j'ai vu le dessin animé qui a été fait avec Jim Carrey. J'ai vu Noël chez les Muppets, du Muppet Show. On a des goûts très prononcés en matière de cinéma ici. J'ai vu le Noël de Mickey. Voilà. Je sais qu'il y en a d'autres, mais ce sont les 3 versions que j'ai regardées le plus souvent. Je vous mettrai probablement des images par là de ça. Et en troisième, si je devais en citer un troisième, même si on m'en a demandé qu'un, ce serait peut-être un troisième, c'est Maman j'ai encore raté l'avion. Donc ce sont les 3 que je choisirais. C'est mon top 3 en matière de films de Noël. Mais si je devais n'en garder qu'un seul, ce serait Super Noël. Voilà. On va passer à la seconde question. Alors, pas plus que ça, mais si je devais en donner une, c'est faire le sapin et ensuite me jeter sous un plaid dans mon canapé pour regarder un film de Noël, un des 3 que j'ai cités dans la question précédente, plus particulièrement en buvant un chocolat chaud avec plein de chantilly dedans, à l'intérieur, dessus, ou des chamallows, ça dépend ce que j'ai sous la main. Voilà, si je devais vraiment avoir une tradition de Noël, je pense que ce serait celle-ci. On va passer à la question numéro 3. Alors ce serait pas des bonbons déjà, ce serait des chocolats. Et ce serait des chocolats type pyrénéen, au chocolat au lait. Je trouve ça très bon. Surtout quand ils sortent du frigo, parce que c'est là qu'ils sont meilleurs. C'est un chocolat de Noël que j'ai connu quand j'étais toute petite grâce à mon grand-père qui les adorait aussi. Et du coup, généralement à Noël, quand je peux, je m'en offre une boîte et elle ne fait pas la soirée. Voilà. Donc oui, les Pyrénéens, plus particulièrement au chocolat au lait. On va passer à la 4e question. Alors, j'ai pas de bougie parfumée préférée pour l'hiver. J'en ai pour l'automne, senteur pumpkin spice.
Pour Noël, j'ai vraiment pas de senteur de bougie préférée. J'ai une senteur tout court, quel que soit le support sur lequel elle est. C'est la senteur pain d'épices. Alors, je n'aime pas le pain d'épices, je n'en mange jamais, j'aime pas ça du tout. Par contre, je trouve que c'est une odeur qui colle vraiment bien avec l'hiver. De le côté épice qui donne l'impression que ça nous réchauffe, un côté un peu comfy. Et si vraiment je devais choisir une senteur pour une bougie de Noël, ce serait pain d'épices, sans hésitation. Et on va passer à la question numéro 5. Question très importante, je trouve. Gants ou moufles? Presque aussi important que de savoir si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Gants ou moufles? Alors, mitaines. Voilà, c'était pas la question, mais c'est ma réponse. Je préfère les mitaines en règle générale, ce qui est totalement débile pour quelqu'un qui a souvent le bout des doigts complètement froid. Sinon, si je dois choisir entre gants et moufles, je dirais plutôt moufles. Voilà, j'en portais beaucoup étant petite. Je trouve que ça a un côté enfantin que j'aime bien, surtout quand ça s'approche de Noël. Voilà, donc si vraiment je devais choisir entre les deux et ne pas choisir les mitaines, je dirais moufles. On va passer à la question numéro 6. Alors, j'ai pas un souvenir de Noël en particulier que j'aime. C'est un souvenir que j'ai sur la plupart des Noëls de mon enfance. C'est le moment où j'allais chercher la bûche de Noël à la pâtisserie avec mon grand-père, le même qui mange des Pyrénéens. Parce que je savais pertinemment que quand je reviendrais de la pâtisserie avec lui, les cadeaux seraient sous le sapin et que c'est à ce moment-là qu'on commencerait à les ouvrir. Voilà. Parce que oui, dans notre famille, on ouvrait les cadeaux le 24 au soir pendant l'apéro. Voilà. Donc, un souvenir en particulier, aller chercher la bûche de Noël pour avoir les cadeaux après. Je n'étais pas du tout intéressée. Voilà, en fait, la bûche, j'en avais rien à foutre, tout simplement. Les cadeaux. Voilà. On va passer à la question suivante, la question numéro 7. Ah bah ça va être simple. Je me prépare le 24 pour le 24 au soir. Je reste en pyjama le 25 pour me remettre du 24. Voilà. Tout bête. Le 25, c'est pyjama. On se repose, on se remet du gros repas de la veille au soir. Pyjama. D'autres questions? Alors, généralement, je commence à avoir des chansons de Noël dans la tête environ 15 jours avant Noël. Et quand je suis en forme, directement dès le début du mois de décembre. Une que j'ai souvent en tête tous les ans et que je chante de manière random, même quand je suis toute seule, c'est une chanson de Dean Martin qui s'appelle Let It Snow. Voilà, je vous mettrai un lien si vous voulez voir ce que c'est comme chanson si ça vous dit rien. Voilà, donc si j'en ai une, c'est celle-ci. J'en ai d'autres, mais je sais pas les noms. Voilà, désolée. Donc je vais garder celle-là. Et on va passer à la question numéro 9. Personne. J'ai pas plus de difficulté à trouver un cadeau pour une personne que pour une autre. Généralement, ça me pose pas de problème parce que je m'attache en général à faire attention à ce que les gens aiment, à ce que les gens, à leur goût, à ce que les gens apprécient. Bonjour, un petit chat. Oui, petit chat. Et donc en général, je m'attache à trouver un cadeau qui se rapproche le plus de ces goûts-là. Et
je pense pas avoir de problème particulier pour trouver un cadeau qui plaît. Généralement, ça fait plaisir aux gens. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Après, si les gens m'ont menti, je suis très triste. Alors, on va passer à la question numéro 10. Alors, vu que je parlais du chocolat chaud tout à l'heure, je vais garder chocolat chaud. J'aime bien le lait de poule aussi, mais c'est vrai que j'ai tendance à ne pas en faire. Ça m'est arrivé un ou deux Noël, il y a quelques années de ça, mais plutôt chocolat chaud parce que plus facile à faire, c'est mon prise de tête. Donc voilà, chocolat chaud. On va passer à la question numéro 11. Non. Question numéro 12. Alors j'ai dû en recevoir, sincèrement. Mais je pense que la facilité que mon cerveau a à avoir une mémoire sélective a fait que je ne m'en souviens plus. Voilà. Ah si, une fois. Si, des serviettes de bain. Voilà. C'est toujours pratique, hein, mais voilà, des serviettes de bain à Noël. On va passer à la question suivante, du coup. Alors, non, je ne prends pas de résolution de nouvelle année. Je ne prends pas de résolution tout court, ni pour la nouvelle année, ni pendant l'année. Tout bêtement parce que, non, pour répondre à la deuxième partie de la question, je ne les tiens pas. Meilleur moyen de tenir ces résolutions, c'est de ne pas les prendre. En fait. Qu'est-ce que je dis ? Voilà, je ne prends pas de résolution parce que je sais très bien que je ne les tiens pas. Et on va passer à la question 14. J'ai pas de liste de Noël. J'ai une liste sur Amazon. J'ai même 2 listes sur Amazon. J'ai même 3 listes sur Amazon. Et en haut de ma wishlist prioritaire sur Amazon, il y a des emporte-pièces en forme de citrouille. Très Noël, très... voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, ma saison préférée, c'est l'automne. Donc c'est raccord avec ma saison préférée, les citrouilles, l'automne. Voilà. Et on va passer à la question numéro 15. Mon sapin est faux. Je ne l'ai pas encore fait pour le moment. Mon sapin est faux. Je l'ai depuis une bonne dizaine d'années maintenant parce que je vois pas l'intérêt d'en changer régulièrement vu qu'on ne le sort qu'une fois par an. Donc il est encore en bon état. Et tant qu'il sera en bon état, je ne le changerai pas. C'est ma manière à moi d'éviter la déforestation. Voilà. Donc j'ai un faux sapin. On va passer à la question numéro 16. Alors, je les achète pas spécialement en avance, mais j'attends pas non plus la dernière minute. Généralement, je commence à y penser au mois de novembre. Et je les achète au mois de décembre. Ou au mieux, si je les achète pas, je les fais moi-même. En général, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de les faire moi-même. Et si je ne peux pas les faire moi-même, je les achète. Voilà. On va passer à la 17e et dernière question. Non. Malheureusement.
J'habite à Nantes, et sauf erreur de ma part, la neige à Noël, on n'en a pas vu depuis un bon moment. La dernière fois que j'ai vu de la neige, je n'habitais pas à Nantes, j'habitais en Poitou-Charentes, et c'était il y a entre 10 et 15 ans. Mais non, non, il n'y a pas de neige. J'habite à Nantes depuis maintenant 8 ans, il me semble, environ 8 ans. Et je n'ai jamais passé un Noël sous la neige depuis que j'habite à Nantes, malheureusement. Et pourtant, un Noël sous la neige, c'est quelque chose que j'aime énormément, que j'aimerais énormément revivre aussi. Mais le réchauffement climatique étant ce qu'il est. En tout cas, dans l'ouest de la France, en tout cas de mon côté, pas de Noël sous la neige depuis un bon moment. Voilà. Et on en a fini avec les questions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Je suis désolée de la mauvaise qualité d'image de cette vidéo. J'ai une webcam qui est pas terrible. Et on va arranger ça assez rapidement, j'espère. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. C'était pour une fois pas un jeu vidéo et pour une fois vous m'aviez devant vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye les gens!